Salut tout le monde, je pense que ça va bien. J'essayais de voir si j'étais capable de faire le partage d'écran simultanément, puis je trouve ça plate, je suis pas capable sur mon ordinateur. Il faudrait que j'arrête le live puis tout ça. À moins que j'ai une solution, mais je pense pas. C'est vraiment dommage. Ajouter une option. Alerte. C'est bien fait pour du streaming, mais mettons, exemple, je voudrais partager. En tout cas, s'il y en a qui le savent, quand je fais des lives sur mon ordinateur, des fois, je veux partager des fichiers ou des photos simultanément. Soit que je suis obligée de faire le partage d'écran, mais mettons que je veux qu'on me voit, puis après je switch de page. Ça, je ne sais pas trop comment faire. C'est quoi le petit plus? Ajouter une colonne. Ajouter des outils. Commentaire, don, générer. Lien de l'aperçu, sondage, statistique. Il y a plein d'affaires, mais il n'y a pas tout ce que je veux. C'est pas grave. Je vais refaire un live sûrement pour vous le montrer, parce que je ne les ai pas imprimés. Diffusion. Clip. Non. Il y a beaucoup de paramètres qui n'affichent pas nécessairement avant qu'on fasse la live. OK. Ah, je viens de trouver une autre façon de faire. Action pour le tableau de bord, paramètres, interactivité, diffusion, développer la barre latérale, on s'en fout un peu. Je peux pas switcher pour le partage d'écran. C'est poche. Arrêter la vidéo, non. Diffusion, ça veut dire quoi? Pour le partager, non. Streaming, spectateur, tableau. Tableau. Marche pas le tableau. Bon. Action pour le tableau de bord. Ajouter une colonne. Ça fait quoi? Aucune idée. Bon, en tout cas, c'est pas grave. J'essaye des trucs, puis j'aimerais ça que ça soit plus pratique. Bref, je vais vous en refaire un live pour vous le montrer à l'écran. Euh, j'ai fait ce matin, ben, je vais l'expliquer ici, là. J'ai fait ce matin, à l'aide de Canva, je pourrais utiliser mes logiciels de graphisme. Mais le problème, c'est que tout mon montage graphique que j'ai fait d'origine pour mes cours en ligne puis mes patrons, je le faisais dans InDesign, qui est un logiciel de graphisme qui est avec Adobe. Là, vu que je ne prends plus des trucs payants, j'utilise quand j'ai besoin les logiciels libres de source. Vu que je ne l'ai pas installé, celui qui fait InDesign, c'est Scribus, je ne sais pas trop, je ne l'ai pas installé. Je me suis dit, de la crotte. Je vais aller voir dans Canva ce matin, voir si j'aurai un template de cours en ligne. J'en ai trouvé un, mais je peux l'adapter avec mes couleurs et tout ça. Puis honnêtement, c'est parfait parce que c'est un petit peu moins de taponnage pour moi aussi. Il y avait déjà, mettons, des tableaux de fête. Tu sais, c'est sûr, c'est pas parfait, mais je peux réutiliser ce template-là, juste changer. Ça ressemble un petit peu, mais je peux l'enregistrer en PDF, puis je peux mettre des liens cliquables. Fait que tout ce fait-là, c'est ça. C'est pour ça que j'utilisais avant les logiciels de graphisme, c'est que les liens cliquables, j'avais des fonctions que je pouvais aller faire dans mon logiciel. Mais là, maintenant, comment c'est fait? Écoute, puis en plus, tout est à la même place sur Canva. Fait que là, je peux gérer ça par dossier. Euh, fait que dans le fond, ce que je vais faire, c'est que je vais me faire un dossier avec tous mes cours en ligne. Puis j'ai pas besoin de mettre ça sur mon ordinateur ou chercher ça sur mes clés USB. Oui, je les télécharge, les fichiers numériques et tout ça. Mais je peux juste, par exemple, aller changer quelques mots, quelques trucs, etc. Puis en plus, ma correction de texte. C'est pas que mon français n'est pas bon, mais ça m'aide parce que j'ai une application que j'ai mis pour tout ce que j'écris en ligne. Ça m'aide à faire de la correction de texte. Fait que vu que je le fais sur Canva, ça fait ma correction de texte. Fait que je vais vous faire une autre vidéo pour vous le montrer à l'écran parce que je peux pas switcher pour ça. Je trouve ça bien plate, là. J'essaie de trouver, voir gaming. Gaming doit être capable de montrer. Attends, gaming, c'est quoi? Non, faut que je termine la vidéo. C'est pas ça que je veux faire. Je peux mettre des gens. Bon, je sais pas pourquoi je suis pas capable de le faire. Ça, c'est quoi? Excusez, j'essaie vraiment de trouver comment je pourrais le faire, puis je le trouve pas. Je peux, comme quand je pars mon live, là, je suis obligée soit de faire la vidéo comme ça, soit de faire un partage d'écran, puis arranger mon micro. Euh, la fréquence d'image clé actuelle est trop basse. Ça me fait toujours ça.
Pourtant, ma connexion est bonne, là. Peut-être mon ordi parce qu'il est lent. Euh, oui, l'autre chose que je voulais vous dire avant, euh, dans le fond, pourquoi j'ai retapé ça, c'est parce que, tu sais, quand je fais mes patrons, là, de bas, puis ça, là, ben, là, je suis en train de faire mes grilles dans Excel. Fait que c'est bien moins compliqué de faire un copier-coller, tu sais, une image, puis de la mettre dans mon dossier. J'ai tout ça en même place, puis aussi, c'est que je voulais que ça soit plus beau visuellement, puis éventuellement, je veux, à chaque fois que je me filme, tu sais, il y a des choses que je vais faire gratuit, mais évidemment, si un jour je veux gagner ma vie, puis faire des sous avec ça, faut que je pense à vendre mes trucs. Tu sais, j'essaye, mais en même temps, je le sais que les gens vont voir ça sur mon site. Surtout, exemple, tous les ce qui est fichiers numériques, je vais m'enligner vers là. C'est pas plus long pour moi de le faire, là, tu sais, le patron, je l'écris en main ou je l'écris direct sur l'ordi, c'est un peu difficile, mais quand même, je sauve des étapes, là, quand même, au lieu de le reproduire chaque fois. Puis vu que j'ai trouvé vraiment des formats adéquats, puis que je m'arrange en conséquence, ça va être plus facile maintenant. Le début, apprendre, puis le début de monter ton patron toi-même, c'est assez long, mais par la suite, c'est quand même intéressant, là, d'utiliser le même genre de style de patron. Fait que je vais vous montrer plus tard. Euh, Aussi, je suis en train de faire des projets avec la Centro. Pour les gens qui ont un petit peu moins de notion de tricot, ça, il faut t'en ailles un petit peu, là, mais la machine circulaire, fait que ça aussi, c'est cool parce que tu sauves du temps quand tu tricotes. Tu peux pas tout faire ce que tu veux, mais quand même, il y a beaucoup de belles possibilités. Je suis en train de faire un chandail, justement. Je vais peut-être vous le montrer. Il manque juste des coutures à faire, puis mes bras. Je pense qu'on peut le voir ici. Ah oui. Fait que je suis obligée de le faire en deux parties, en avant puis en arrière. Vous voyez qu'il y a une couture au centre, là, puis en arrière aussi. Mais ça, je voulais faire des genres de V au départ. En tout cas, je vais voir ce que je vais faire. Mais là, il est cousu à main, fait que c'est pas aussi beau que s'il était cousu à la machine. Vous voyez que j'ai marqué mes parties, hein? Elles sont toutes marquées. Puis là, j'ai fait la bordure en bas déjà, des côtes. Puis j'ai fait la bordure en haut. Fait que c'est déjà plus beau. Puis il est un peu grand, mais en tout cas, c'est pas grave, là, il est en coton. Fait que je l'ai fait manche courte. Il me reste juste à le coudre avant de faire mes manches parce qu'ici, mes mailles, ils se sauvent tout ça. Fait que je vais le coudre. Puis après, il me reste mes côtes à faire pour mes manches. Puis je pourrais vous montrer après si je veux l'agrémenter, mettre une poche, n'importe quoi. Ou, au début, je voulais vraiment faire, au lieu qu'on voit la couture comme ça, qu'on voit des V, là. Fait que ça, c'est fait avec la Centro. Fait que j'ai fait 4 panneaux. La partie la plus longue, c'est de faire les côtes, de la finition, finalement. Fait que je suis bien contente du résultat. C'est sûr que j'ai pas fait tous les formats. J'ai fait un format X large pour moi. Mais il y aurait moyen là, de faire tous les formats éventuellement. Là, du moment que le patron fonctionne bien, là, je peux prendre les mesures après et calculer ça. Dernier point que je voulais vous dire, j'étais en train de magasiner pour. J'avais déjà acheté des micros pour qu'ils fitent avec ma caméra, mon cellulaire et tout ça. Puis, sérieux, excusez, c'est de la merde, là. Je l'ai encore, ben c'est de la merde. C'est peut-être juste pas synchronisé avec mes trucs. Je l'avais essayé, puis ça marchait pas quand je filmais à partir de mon cellulaire. Puis j'avais un truc pour plugger avec une pocket. J'avais payé ça quand même au moins 80-90. Puis j'étais pas satisfaite nécessairement. Puis moi, ce que je voulais, c'était des petits micros à pince. Euh, J'en ai trouvé sur Amazon, fait que je vais sûrement me procurer ça. Puis je voulais une petite caméra à pince. Fait que soit que je faisais mon dumpster, j'avais ça sur moi pour le montrer. Il y a beaucoup de gens aux États qui utilisent ça. Je trouve ça vraiment nice, la vue. Là. Ou tu sais, mettons, t'as une casquette, tu peux le mettre sur ta casquette, puis tout le monde voit. Fait que là, mon but, c'était de, soit, exemple, mettre un bandeau, aussi con que ça, mais vous ne me verrez pas la face, puis je peux le piner en haut. Fait que quand je tricote, ben, on a la vue directe en bas. Euh, Ça me ferait une vue, une prise de vue. Avec le cellulaire, je peux en faire une autre ou avec mon ordi comme ça, on me voit tricoter, mettons même. Après ça, on voit une vue de haut. Fait que ça, je trouvais ça vraiment bien. Fait que je suis en train de checker pour ça, puis de quand même de bonne qualité avec le son aussi, parce qu'il n'y a pas nécessairement le son, qui fonctionne avec le cellulaire et mon appareil photo, parce que mon appareil photo, c'est un réflexe. Fait que je peux filmer, il y a vraiment une belle qualité d'image. Fait que si éventuellement je veux faire soit des podcasts, des interviews, des choses comme ça, si c'était mes projets là, que je voulais faire éventuellement, ben, je vais être équipée pour. Fait que après ça, il reste juste le montage vidéo, etc. Fait que je veux aussi améliorer la qualité du son et visuel de mes tutoriels puis de mes vidéos. Tant qu'à les vendre, ben c'est ça, je veux tout améliorer ça. Fait que là, j'ai refait mon template. Je vais vous montrer la différence d'avant-après. J'ai refait mon template pour quand on achète, mettons, le cours en ligne, il y a toujours un PDF qui explique avec les liens cliquables puis des mots de passe. Parce que ces vidéos-là, ils vont être avec un mot de passe.
Puis au départ, je les faisais dans Vimeo, me semble. Vimeo. Ouais. Parce que je pouvais mettre un mot de passe pour que les gens aillent les voir. Tandis que dans YouTube, à un moment donné, je pense qu'il faut que je le mette privé mot de passe. Là. Je pense que ça se fait. Faudrait que je recheck. Mon but, ce serait que ce soit dans YouTube privé. Fait que les gens vont pouvoir les voir. Ça évite de les mettre sur mon site. Puis il n'y aurait pas de pub parce que les gens payent. Enfin, il n'y aurait pas de pub. Peut-être au début et à la fin, mais pas pendant. Fait que puis les gens peuvent l'écouter quand ça leur tente. Il faut juste qu'ils rentrent leur password. C'est sûr que là, je ne sais pas, je peux limiter le nombre de fois. Parce qu'évidemment, il y a un risque de partage. Là. Il y a un risque que si quelqu'un achète le patron, on va dire achète-le pas, je l'ai. Je m'en doute, là. Mais c'est juste que, tu sais, j'ai mis quand même des notes, des notices comme il n'y a pas le droit d'être copié, etc. Sinon, il pourra avoir des poursuites judiciaires, puis alouette, sur tous mes trucs, mes vidéos, mes patrons. Fait que c'est ça. Le but, ça va être, exemple, je peux vendre le patron comment faire ces bas-là, avec des sapins. Puis, moi, au début, j'avais de la misère, exemple, à lire les patrons. Fait que, ce qui est l'avantage du cours, c'est qu'il va être un peu plus cher, mais tout est filmé étape par étape. Vous le faites avec moi étape par étape. Puis en plus, il y a le patron qui va être plus cher parce qu'il va y avoir le patron aussi, puis vous allez avoir le cours carrément. Fait que pour ceux qui débutent, là, c'est des projets plus difficiles, je trouvais ça intéressant de le faire de cette façon-là. C'est sûr qu'il n'y aura pas juste du tricot, là. Je vais me remettre à faire des projets. Il y a des petits projets comme ça, Underside, là. J'ai fait, par exemple, des recettes de pâte à modeler, des recettes ça. Je vous les donne parce que après, je vais pouvoir faire des projets avec ces recettes-là. Dire, bon, ben, vous pouvez faire la pâte à sel, puis le projet, mettons, de temps des fêtes, ça va être des petites étoiles qu'on va accrocher dans le sapin. Fait que voici la recette à pâte à sel. Puis si vous avez besoin d'autres produits, voici les produits à acheter. Puis le tutoriel gratuit. Fait que, puis il y a beaucoup, beaucoup de textes puis pour mon blog là, que je suis en train de développer. Éventuellement, tant qu'à écrire des articles de blog, je pourrais faire des livres KDP. Là. J'ai déjà des livres de coloriage en ligne que je vends sur Amazon, mais je vais pouvoir, si je veux faire des livres à vendre, soit numériques ou imprimés, ben, je vais pouvoir me diriger là-dessus. La seule différence, c'est que le texte sur mon blog, il est référencé web, dans le fond, fait qu'il est fait d'une certaine façon pour que les mots-clés ressortent, tandis qu'un livre, c'est pas pareil. Ça soit agréable à lire, plus agréable et mieux fait, mais ça se ressemble, c'est juste que tu répètes pas les mots nécessairement tout le temps. Là. Fait que ça aussi, j'aimerais ça monter un livre avec toutes les techniques, les médias artistiques, toutes les notions de base qui soient écrites avec un visuel, des cours aussi en ligne éventuellement. Puis c'est vraiment pour initier les gens à l'art. Tu sais, je me considère pas parfaite puis bonne dans chacun des types de techniques. Comme à l'huile, je suis moins bonne puis j'aime pas l'odeur. Fait que je le travaille pas beaucoup, mais les résultats que je vois souvent des gens qui peignent à l'huile, je trouve ça magnifique, les couleurs puis tout ça. Fait que, tu sais, il y a quand même des choses que je peux montrer. Puis éventuellement, peut-être que ça pourrait être d'autres personnes qui donnent ces cours-là. Fait qu'il y aurait cette option-là aussi pour pas que j'aille toute la job. Puis vous pouvez aller voir la plateforme, c'est Crafty. Les autres, ils font, c'est vraiment hot. C'est genre, c'est ça que je vais faire au départ. Il y a plein de gens qui contribuent puis qui font des cours en ligne d'artisanat, autant de crochet, tricot, etc. Fait que ça ressemble à ça, ce que je voulais monter. Puis les gens pouvaient s'abonner par mois avec un certain montant, etc. Fait que je m'enligne vers là. Je vais quand même donner gratuitement les tutoriels. Il y a déjà plein de tutoriels sur YouTube, là, gratuits. Il y en avait sur ma chaîne TikTok, mais là, la première a été bannie. J'essaie de la récupérer, mais ils répondent pas vraiment. Fait que là, j'ai écrit avec mon deuxième compte. J'ai dit telle plateforme avec tel numéro de téléphone, tel nom, c'est à moi. J'aimerais ça le récupérer. Je comprends pas pourquoi j'ai été banni. J'aimerais parler à une personne, s'il vous plaît. Puis de régler la situation pour récupérer mon compte. Fait que ça va-tu se faire? Je le sais pas. Mais bon, je vais remonter l'autre, puis j'aurai un compte de récupération, d'espère, si jamais il y a de quoi. Éventuellement, si je récupère le premier. Parce qu'il y a quand même 3 ans de travail là-dessus, là, tu sais, tout en remettre les vidéos, c'est pas l'idéal, mais bon. Puis j'étais rendu presque à 1000 abonnés, puis je pouvais commencer à faire des lives. Fait que, tu sais, là, je recommence, j'ai 20 abonnés, tu sais. C'est vraiment plate, mais bon, c'est la vie. Fait que ça va être à développer pour le reste. Fait que c'est ça. Puis là, ben, je vais me procurer le micro puis la caméra que je veux. Là. Faut juste que je m'assure d'avoir les bonnes puis que ça fonctionne bien. Puis les caméras à pince que je parle, ça pourrait être les caméras, exemple. Je pense qu'ils le font maintenant ici, je sais pas, mais les policiers, ils ont une pince caméra là, quand ils travaillent. Aux États, en tout cas, ils en ont pas mal tout le temps. Ça peut être des petites caméras. C'est pas vraiment une caméra de surveillance. Ben oui, surveillance, là, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais, mais en tout cas, pour avoir une autre prise de vue, tout simplement. Ou exemple,
je sais pas, tu t'en vas marcher dans la nature, ben, au lieu de tenir ton trépied puis tout ça, ben, tu l'as sur toi. Fait faudrait que je fasse des tests, là, mais en tout cas, améliorer la qualité visuelle, la qualité du son et tout ça, ça va être mes prochains objectifs dans mes temps morts. Puis tant qu'à faire un patron, ben, je l'écris, puis je le filme une fois que je sais que tout est beau, là. Là, j'ai fini mon premier bas adulte, mais là, j'ai fait l'autre parce que j'ai eu ma laine, d'ailleurs. Fait qu'on voit pas la différence, c'est vraiment parfait. C'est la même couleur. Fait que là, je suis en train de terminer le second bas. Fait que ça va être mes bas. C'est sûr que normalement, je vais tricoter le premier puis je vais filmer le deuxième. Mais là, je les ai tricotés parce que j'ai hâte de les mettre. Pour que je puisse les mettre. Mais je vais. J'en ai refait une paire pour enfants. Ben, j'en ai fait une. Peut-être qu'Anève, elle les voudra, je les donnerai. Sinon, je vais les donner éventuellement. C'est sûr que ça me fait pas. Hein. Mais je vais reproduire les petits pour enfants pour mes tutoriels parce que c'est moins long à faire pour moi. Mais le motif, il se répète pour adultes. C'est la même affaire, c'est juste qu'on le répète plus de fois. Ça paraît pas tant, là, mais si je le recule, c'est pas mal. C'est la même hauteur, puis tout ça. C'est juste qu'il n'y a pas le même nombre de mailles, puis la longueur du pied, ben, c'est pas mal similaire. C'est vraiment cute, hein? Je suis contente. J'aime ça, j'aime ça faire ça. Fait que c'est tout. Je vais aller faire un autre live. Je vais vous montrer ça visuellement, qu'est-ce que ça a de l'air, les patrons, comment les regarder. Les patrons, j'en ai déjà de fait. Est-ce que je vais les réarranger? Parce qu'il y a aussi mes abréviations, c'était pas nécessairement ce qui est universel. Moi, j'y allais comme je le pensais, mais vu que là, j'ai fait des articles sur les abréviations anglais-français, je vais utiliser les bonnes abréviations qui sont utilisées universellement pour que ça soit tout pareil. Puis éventuellement, je vais essayer de les vendre sur Ravelry aussi, puis de les faire en anglais puis en français. C'est un bon résumé. Fait que vous checkerez ça. C'est sûr que ça ne sera pas fait demain, là, mais je suis contente un matin, j'ai vraiment avancé ça, puis je suis contente du résultat, je suis vraiment fière. Fait que c'est encore mieux que ce que c'était avant. Ça va être un beau projet. Je suis bien contente. Fait en tout cas, si vous voulez m'encourager, ben, vous irez voir, ça va être sur mon site internet. J'ai déjà des cours, notions de base, mais je veux les améliorer parce que ça fait déjà plusieurs années que je les ai filmés, puis je pense que je pourrais upgrader. Là. J'avais fait ça avec la GoPro au début, quand j'avais ça, mais là, je l'ai vendu. Justement, quand j'avais le local de la boîte, j'avais une GoPro qui filmait sur une télé, deux télés simultanément, ce que je faisais vu d'en haut. Puis éventuellement, ce projet, c'était de le faire sur place et en ligne simultanément, puis de filmer mon cours. Fait que vous voyez comment ça a parti, puis comment c'est rendu. Ça a vraiment évolué depuis. Au début, j'ai pris ça comme une défaite parce que j'ai plus de local, j'ai failli faire faillite, là, je reviens à la maison. J'ai pas fait faillite finalement, mais quand même, je paye encore ma dette à mes parents. J'ai mis ça en ligne, j'avais déjà commencé mon blog, la vente en ligne c'était plus populaire pendant la COVID. J'ai vraiment vu une augmentation des ventes en ligne puis de mes tutoriels vidéo. Là, j'ai des revenus, de monétisation avec les vidéos sur YouTube. Puis éventuellement, c'est ça, ça va être juste des teasers, des vidéos pour inviter les gens à aller acheter mon cours en ligne ou mon patron. Puis dans chacun des patrons, maintenant, je vais mettre les lignes de tous mes réseaux sociaux, chose que je ne faisais pas avant. Ma boutique Amazon pour aller acheter les produits si jamais c'est un tutoriel puis il y a des produits spécifiques. Fait qu'ils vont avoir les liens cliquables aussi. Ça vous permet d'en acheter sur Amazon, d'avoir tous les produits en même temps dans votre livraison. Puis moi, ben, j'ai pu envoyer, je voulais faire des boîtes d'atelier, j'avais commencé à faire ça. Mais c'est tellement de coûts d'envoi et tout ça quand tu es une petite entreprise. Que je me suis dit, garde, oublie ça, je vais mettre tous les liens sur Amazon, les gens vont acheter ce qu'ils ont besoin. Puis moi, je vais avoir une petite redevance là-dessus, mais j'ai pas à payer des chips. Les autres sont pas mal plus gros, fait que les frais de chips, c'est pas mal moins cher que ce que moi je payais. Moi, c'était au moins 20$ envoyer la boîte, plus les trucs. Puis s'il était brisé, il fallait que je renvoie, là. Fait que j'avais beaucoup de frais. Fait que je trouvais ça un peu. Tu sais, éventuellement, peut-être qu'un jour, quand ça va devenir big, je pourrais le faire, mais en tout cas, bref, pour le moment, je trouve que pour initier les gens à l'art et tout ça, ben, c'est sûr qu'il faut que se procure le matériel de base. Mais bon, l'atelier en groupe, c'était pour permettre de ne pas acheter des matériels puis de l'essayer, puis après d'aller acheter le matériel. Mais peu importe, pas grave, les gens peuvent regarder en ligne puis se dire, ben, j'aimerais essayer ça, puis acheter le matériel en question. Fait que c'est ma grosse parenthèse, mais je lâche pas là-dessus parce que j'ai vraiment confiance qu'éventuellement ça va déboucher. J'ai pas fait encore de sous nécessairement beaucoup avec mon entreprise. En avril, le 12 avril, ça va faire 8 ans que j'ai démarré ce projet-là. Ça a beaucoup changé en 8 ans, mais je continue pareil en temps perdu. Je continue à travailler pareil. Puis c'est ça la vie.
c'est pas toujours une ligne droite, puis c'est ce que je voulais vous dire. Mais j'aime ça faire ça, ça me fait du bien, puis je trouve que je suis rendue à un niveau que je peux me permettre vraiment d'offrir des produits vraiment de qualité. Voilà! Fait que je vous souhaite une belle journée. Je vais revenir pour vous montrer, ou sinon je vais peut-être mettre. Non, je vais mettre. Non, je peux pas mettre le visuel en screenshot. Fait que je vais je vais faire une autre vidéo juste pour vous montrer qu'est-ce que ça a l'air les patrons et tout ça. Fait que on se revoit sur l'autre vidéo. Bye!